Chers amis, voici déjà la dernière leçon du trimestre. C'est vrai que ce trimestre était passionnant, l'interprétation des Écritures. Et nous allons en parler tout à l'heure, mais nous nous préparons déjà pour le prochain trimestre. J'espère bien évidemment, comme chaque fois, que vous avez eu du plaisir tout au long de ce trimestre avec cette passionnante étude, de nous avoir suivis aussi pour la leçon d'école du sabbat depuis le 11 avril. Le temps passe très vite. C'est aussi, je dois vous le dire, la dernière leçon Espoir Média avant l'été. Mais rassurez-vous, nous allons reprendre à la rentrée et normalement une diffusion d'école du sabbat le vendredi soir, mais à partir de début septembre. Donc on continue parce que plusieurs membres, eh bien, effectivement, ont été vraiment intéressés à ce qu'on puisse poursuivre cette démarche de l'école du sabbat Internet. Encore merci à Espoir Média, bien sûr aux différents intervenants qui sont venus m'épauler aussi semaine après semaine. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Rickson Nobret parce que dans le fond, Rickson Nobret, il est toujours un peu derrière la caméra. Il travaille beaucoup d'heures pour nous préparer ces belles émissions. Et je me suis dit, c'est aussi important de l'avoir avec nous. Et puis, nous avons le plaisir aussi d'avoir un homme de communication qui est également Raphaël Nagler. Et d'ici quelques instants, ils vont se présenter. Mais avant cela, je vais peut-être demander à Rickson de nous unir par une prière. Voilà, Seigneur notre Dieu, nous sommes dans cette dernière leçon, ce trimestre, et nous te demandons de nous accompagner, que nos échanges puissent inspirer, puissent faire en sorte que cette leçon puisse être la plus pratique possible et qu'on ait envie de passer effectivement à l'action. Merci Seigneur pour ce message qui transforme, pour ce message qui nous porte et qui nous aide aussi à porter les autres qui sont dans le besoin. Que tu puisses donc nous bénir au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci maintenant à Raphaël Nagler et à Rickson Nobret de se présenter brièvement. Alors, je suis réalisateur audiovisuel, responsable des relations publiques et de la liberté religieuse à la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Suisse romande et du Tessin, impliqué dans un projet d'école et de centre de vie avec l'association Vie, Grandit et Partage, coordinateur du groupe de travail Vie spirituelle à l'Église de Clarence, mari, père. Bref, bien impliqué dans divers domaines qui m'obligent à vivre la parole. Merci beaucoup, Raphaël. Rickson, à part Espoir Média, est-ce que tu as autre chose à nous dire? Oui, c'est vrai qu'Espoir Média prend beaucoup de temps en ce moment depuis le début du confinement. Mais oui, je suis mari, père, pasteur, vraiment content de l'être. J'ai aussi 2 églises, l'église de Bienne et Neuchâtel aux Hispaniques. Merci pour ces précisions. Alors, comme d'habitude, c'est la tradition. On va voir maintenant la vidéo Parole en action, produite par la Fédération France Sud. Et c'est présenté par Thierry Mathieu, donc en 2 minutes. Place maintenant une nouvelle fois à la vidéo. Merci beaucoup. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul invite les fidèles à passer de la théorie à la pratique. Il les encourage à le faire pour parvenir au jour du Christ. Non pas que le salut se gagne, mais plutôt se reçoit et se démontre. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je pratique l'athlétisme en club. Quand je m'inscris pour courir un marathon ou une course assez longue, je demande à mon coach de me préparer un plan d'entraînement. Je commence alors à suivre les recommandations qu'il me fait et le jour de la course, j'avance plus sereinement. En gros, mon coach me donne tout ce qu'il me faut pour que je réussisse ma course en parvenant jusqu'à la ligne d'arrivée dans de bonnes conditions. Mais le résultat dépend en grande partie de la régularité de mes entraînements. Je peux me contenter de savoir quels exercices pratiquer et avec quelle régularité, mais cela ne me servirait pas si je ne pratiquais pas. Et dans sa lettre, Paul invite les fidèles à être irréprochables et purs, sans défaut au milieu d'une génération perverse et dévoyée. Il appelle cela « montrer le salut ». Vivre la parole, serait-ce montrer que je suis sauvé? Je vous souhaite donc une très belle étude et puissions-nous vivre cette parole. Alors, Rickson et Raphaël, Thierry Mathieu signale que dans l'épître aux Philippiens, Paul exhorte les fidèles de passer de la théorie à la pratique. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Je crois même que Thierry Mathieu avait sorti un livre sur l'évangélisation pratique.
Alors, j'aimerais vous poser une question très simple. Sommes-nous dans l'Église adventiste plutôt des théoriciens ou des praticiens? Ou peut-être les deux? Allez, si vous dites les deux, on va fâcher personne, mais voilà, sommes-nous plutôt une Église plutôt cognitive et qui aime effectivement réfléchir sur les textes, et c'est très important? Ou alors avons-nous cette fibre aussi de l'évangélisation? À vous la parole. Moi, j'ai vécu ma conversion à 18 ans. J'étais membre d'une autre communauté très, très engagée. J'étais le premier arrivé, le dernier à sortir. Donc, ma maman me disait que j'étais un rat d'église. J'aimais beaucoup ça. Mais je vivais que la partie pratique, on va dire, et je ne connaissais rien de la Bible. Le jour où j'ai connu la Bible, ça a été un changement dans ma vie. Et avec l'étude de la Bible, je suis devenu donc un adventiste engagé. Et je peux vous dire que la partie rationnelle de l'Église, l'étude de la parole, m'a énormément aidé. Ça a complètement changé ma vie. Par contre, avec le temps, ça fait déjà quelques années que je suis devenu adventiste et me voilà aussi aujourd'hui pasteur. Je peux vous dire qu'en tant qu'adventiste, depuis certaines années, je constate que nous avons cette tendance dans l'Église adventiste d'être plutôt cérébrale, plutôt dans la théorie. Et en fait, nous avons tellement de belles doctrines. Je trouve que le message adventiste que j'ai reçu, que j'ai étudié en tant que simple membre, plus tard à la faculté de théologie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça a vraiment un impact profond dans la vie qui aborde ce message de façon sincère. Par contre, il y a un autre côté qui peut être à quelque part un piège. On est tellement ancré dans nos doctrines, dans nos connaissances, que ça peut gérer un certain confort, on va dire. Et on sait tellement de choses qu'on n'a pas vraiment besoin de faire parce qu'on le sait. Et en même temps, d'avoir raison au lieu d'être chrétien. Donc voilà, il y a quelque chose là qui, à mon avis, il faudrait équilibrer. Oui, on est les deux, mais je pense qu'il y a une certaine tendance à être plutôt théorique que pratique. Alors, Raphaël, c'est aussi ton avis? C'est vrai qu'on est très théoricien, on est les champions des interprétations bibliques, on est les champions de pas mal de choses par rapport à la connaissance de la Bible, hein. Mais en même temps, je me rends compte ces dernières années, parce que pour moi c'est vraiment une grosse interrogation, enfin c'était même l'interrogation de Jésus, hein, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Et la foi, c'est pas quelque chose, simplement une théorie, parce que la théorie de la foi, on peut la connaître très bien, mais la vivre, c'est vraiment un autre défi, quoi. C'est beaucoup plus tendu, mais beaucoup plus merveilleux aussi de voir Dieu en action et Dieu vivant dans nos vies. Et finalement, mon plaisir ces dernières années, c'est de voir que au sein de l'Église, il y a des personnes qui sont en marche, que je vois en marche dans leurs interrogations, dans leur vie avec Dieu. Et on est chacun à des niveaux différents, mais on a cette volonté d'avancer vers le Christ, d'avancer dans notre foi, dans notre vie, et pas de rester simplement dans la connaissance. Ouais. Et ça, c'est un mouvement qui me fait vraiment plaisir. Alors, je rêve que toutes les communautés soient remplies de gens en marche. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a quand même parfois encore des personnes qui sont peut-être un peu plus statiques. Moi-même, je peux être statique sur certaines positions, mais ouais, pour moi, c'est vraiment ça, c'est cette dimension de voir des gens qui avancent avec Dieu et qui ne restent pas simplement dans le ronronnement de la religiosité. Juste une question, Raphaël. Pour toi, le bonheur, c'est quoi? Je pense que le bonheur, une des clés du bonheur, c'est quand même le contentement, premièrement. Ouais. Mais je crois que c'est le contentement selon Dieu, c'est-à-dire vraiment vivre sa foi dans le sens vivre au plus près de Dieu, essayer d'être à l'écoute de Dieu et de mettre cela en pratique. Et finalement, pour moi, mes plus grands instants de bonheur, c'est quand je peux dire à Dieu, écoute, top là, on a fait du bon travail tous les deux, quoi. C'est vraiment dans cet esprit de collaboration où, dans une situation particulière, je sais que je n'aurais pas réussi tout seul. Et en même temps, Dieu me demandait d'être présent. Et pour moi, ça, c'est vraiment des grands instants de bonheur, quoi.
Je n'avais pas pensé de poser cette question, mais parce que le terme original dans la Bible d'être en marche, c'est le bonheur, justement. Le bonheur, c'est être en marche. Merci beaucoup d'avoir rappelé ce point-là, parce que c'est vrai que même si on a des hauts et des bas, nous sommes en marche et nous avançons dans ce bonheur spirituel, si on veut bien dire. Alors, la lettre aux Philippiens envoyée par Paul, ça fait partie bien évidemment de notre leçon de cette semaine. Depuis Rome, d'ailleurs, je rappelle, la lettre aux Philippiens envoyée par Paul depuis Rome, où il était malheureusement prisonnier, révèle toute l'affection de l'apôtre pour la première église fondée par lui en Europe. C'est intéressant de voir qu'on parle de l'Europe aussi à travers cette réalité. Alors, j'aimerais maintenant vous poser une question, mes amis. Vous êtes-vous déjà arrivé d'être porteur d'une mauvaise nouvelle ou alors d'une bonne nouvelle et comment vous présenteriez-vous à la personne? Alors, peut-être vous avez envie juste de dire la bonne ou la mauvaise nouvelle ou les deux. Alors là, je vous laisse libre. Raphaël, puis après Rickson. Je crois qu'en fait, pour moi, il y a une seule manière, c'est d'être le plus vrai possible et d'être assez direct et ne pas trop tourner autour du pot. Surtout, j'ai envie de dire, pour les mauvaises nouvelles. Parce que je pense qu'il n'y a pas de bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle, quoi, de toute façon. Donc, c'est d'être là et c'est surtout d'être présent dans ce cas-là pour accompagner la personne suite à l'annonce et au choc qu'elle peut avoir de la nouvelle. Merci. Alors, je me permets, Rickson, de te demander, toi, quand il y a une bonne nouvelle à annoncer, tu te sens comment? Comment tu le fais? Avec beaucoup d'enthousiasme, bien sûr. Alors, quand tu me parles d'annoncer une bonne nouvelle, il y a quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années quand j'étais encore pasteur à Paris, que je ne pourrai jamais oublier. J'ai toujours étudié la Bible avec des gens qui ont un arrière-plan judéo-chrétien. Mais une fois à Paris, on a eu quelqu'un qui s'est pointé à l'église d'arrière-plan musulman. Et cette personne, elle venait d'arriver en France et puis elle a toujours rêvé de visiter, de connaître les chrétiens parce qu'elle avait un intérêt. Et puis finalement, cette personne, elle est rentrée chez nous, dans l'église adventiste. Dans une église qui ne parlait pas le français, c'était une autre langue, on devait tout traduire. Et j'ai commencé à étudier la Bible avec cette personne. Et c'était la première fois pour moi que j'ai présenté Jésus à quelqu'un qui ne connaissait pratiquement rien de Jésus. Et le jour, je me souviens même la salle où nous étions, le jour où nous avons étudié le sacrifice de Jésus, quand il a compris l'amour du Christ, tout ce qu'il a fait pour lui, sa mort, son sacrifice, il a commencé à pleurer comme un enfant. Et moi, à ce moment-là, j'étais tellement habitué à raconter la même histoire aux gens qui savaient quelque part un peu l'histoire, que ce moment-là, j'ai réalisé que je venais de présenter Jésus à quelqu'un qui ne le connaissait vraiment pas, quoi. Et ça m'a vraiment marqué. J'ai commencé à pleurer avec lui parce que ça m'a rempli d'émotion de voir que quand on entend parler de Jésus, quand on entend parler de la bonne nouvelle de l'évangile, l'évangile de la bonne nouvelle, ouais. ça a un impact énorme. Et ce jour-là, je me suis senti, plus que les autres fois, comme quelqu'un qui a vraiment apporté une très bonne nouvelle. Pour faire court, cette personne, après, elle se fait baptiser, elle part du musulman, chrétien adventiste, elle se fait baptiser, elle s'est mariée avec quelqu'un dans l'église, et jusqu'à aujourd'hui, il est membre là-bas. C'est vraiment une réelle et profonde transformation. C'était une bonne nouvelle pour lui et pour moi aussi. Très bien. Tu te rappelles, toi, Raphaël, brièvement d'une bonne nouvelle que tu as dû annoncer? La naissance de ton enfant, comment tu l'as annoncé? Une bonne nouvelle, c'est difficile de la garder, je veux dire. Ouais, bien sûr. Je crois qu'il y a vraiment le plaisir dans la bonne nouvelle, c'est que c'est un plaisir qui est partagé. C'est que c'est un cadeau qu'on peut donner comme un sourire, comme un rire que l'on partage avec beaucoup de monde. Et je crois qu'il y a vraiment ce plaisir-là, quoi, ce plaisir d'offrir aussi. Alors, l'invitation à vivre la parole, c'est bien évidemment une invitation à faire quelque chose. Et je dirais, à travers notre leçon, puisque le thème de notre leçon, c'est le vivre la parole, c'est à être quelqu'un, c'est de passer du savoir-faire au savoir-être. Et moi, je dirais peut-être que des fois, on est presque un peu plus entreprenant pour le savoir-faire que le savoir-être, mais le savoir-être, c'est aussi une dynamique importante. Je t'aime pas forcément pour ce que tu fais, même si sur ce que tu fais est très important, mais je t'aime surtout pour ce que tu es. Alors, dans son ensemble, cet épître constitue un encouragement de la part de Paul à avancer. Tout à l'heure, Raphaël nous parlait d'être en marche. Eh bien, c'est aussi avancer. Et vous découvrez maintenant au PowerPoint qu'il y a ce beau texte de l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2,
versets 12 à 16. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 16. Raphaël, tu veux nous lire ce texte? Alors, je ne l'ai pas dans ta version, là, sous les yeux. Autrement, Rickson, tu veux la lire? Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alors au verset 12, bien, Paul nous dit, chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut. Alors moi, je trouve intéressant parce que d'un côté, le salut, c'est la grâce, c'est le cadeau, c'est le don. Et là, j'ai l'impression qu'il y a de l'autre côté, avec le terme de production, de faire fructifier, quelque chose aussi dans l'action. Alors, selon vous, que veut dire faire fructifier le salut? Fructifier le salut, pour moi, c'est la dimension de laisser grandir en fait le salut de Dieu, la foi, la relation avec Dieu qui est en nous. Je vois par exemple un gros fruit pour une comparaison biblique entre les disciples à l'après-Pentecôte et les disciples avant. Je veux dire, le nombre de fois que Jésus leur a dit « homme de peu de foi », on se demandait si un jour ça allait changer ou pas. Et grâce à l'Esprit, grâce à l'action de Dieu, donc pour moi, il y a vraiment cette dimension du partenariat. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, frère fructifier, c'est quand même cultiver finalement l'Esprit, cultiver la foi qui est là, cultiver en l'occurrence aussi par rapport à l'étude de ce trimestre, la lecture de la Bible et l'étude de la Bible. Donc, c'est tout cela qui va permettre pour moi de faire fructifier. Et ça, c'est ma tâche. Je veux dire, je peux pas demander à une plante de pousser si je ne l'arrose pas, si je ne l'entretiens pas. D'accord, il y a l'entretien de cette relation avec Dieu, l'entretien de cette foi. Merci beaucoup. Alors, Rickson, je te pose une question. Au verset 13, on parle que Dieu agit en nous. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire avec le verset 12? Quand j'ai lu ces versets, et je me suis dit, quelle histoire pourrait donc exemplifier donc ce verset, j'ai pensé tout de suite à Zachée, qui a reçu Jésus avec beaucoup d'émotion chez lui. Jésus qui le voit sur ce sycomore, qui le fait descendre. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ils font la fête ensemble, ils mangent ensemble, ils rentrent à la maison satisfaits du repas. Non, à un moment donné, il se lève, il dit, Jésus, tu es rentré dans ma vie, je ne serai plus le même. Je vais rembourser les gens, je vais essayer de corriger mon passé. Donc, c'est quand Dieu est en nous, des choses vont se passer, des choses vont changer. Donc, on va fructifier parce qu'on va, par notre vie, par notre être désormais, on va faire en sorte que ce message que nous avons reçu de la part de Jésus ne reste pas quelque chose de théorique, mais que les gens puissent constater qu'il y a eu un changement profond qui vient du cœur, au point qu'on soit capable de couper sur la chair, parce qu'il y a quelque part Zachée, il a dû couper sur la chair parce que apparemment les biens matériaux l'intéressaient beaucoup, l'argent l'intéressait beaucoup, et donc il a dit qu'il allait rendre même plus par rapport à ce qu'il avait reçu. Donc pour moi c'est ça, c'est passer à l'action, c'est faire en sorte que le message que je professe désormais puisse être vu, pratique, et pas parce que je fais, parce que je suis obligé, mais parce que je le sens. L'apôtre Paul disait, mais l'annonce de l'évangile, c'est une nécessité qui m'est imposée, c'est même plus un choix, mais c'est vraiment quelque chose que, voilà, ça devient naturel. Alors, Raphaël, au verset 14, il est dit, faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Alors là, moi, j'aime beaucoup ce texte, surtout pour un pasteur. Si dans la communauté, on leur annonce, voilà, maintenant, c'est fini pour les plaintes et les discussions. Alors, d'un côté, ouais, ça sera un peu plus facile, mais est-ce vraiment réaliste? Mais je crois que c'est pas le dialogue. Je crois que alors là, c'est peut-être justement la part humaine pleinement de pouvoir réaliser des choses sans me plaindre et sans discuter par rapport à ce que Dieu nous dit. Je pense que là, il y a tout un travail justement pour rendre aussi vivant la foi, la Bible, c'est d'être capable de discerner ce que Dieu nous demande de faire. Et quand Dieu nous le demande, d'être prêt à le faire. Ouais. Et ça va totalement à l'encontre de la notion humaine.
Je veux dire, quand Dieu nous fait entrer dans une dimension qui est une dimension du miracle, de l'improbable, d'un haut fait, ben, je veux dire, on a toutes les raisons de discuter de Mogéré. Un exemple très concret biblique aussi, c'est le peuple d'Israël qui se retrouve devant la mer Rouge. Ouais. Ils se retrouvent face à Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais nous sommes dans un cul-de-sac, pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté en Égypte, etc. Voilà, Tout là à ils se fait. plaignent. L'invitation que fait Paul, c'est de dire, mais attendez, vous avez un Dieu qui est vivant, l'Éternel est vivant, vous avez un Dieu qui est grand, vous voyez l'obstacle, mais non, Dieu est là et vous allez pouvoir le franchir. Mais humainement parlant, tout avec ma raison, tout avec ce que je vois, mais c'est totalement impossible de traverser. Le temps qu'on construise les bateaux et tout, ça va pas marcher. Oui, sauf qu'on est avec Dieu. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'enjeu de la foi que ce que je vis aussi aujourd'hui. C'est de dire, oui, il y a des choses qui sont humainement totalement impossibles. Mais si c'est le projet de Dieu, ben, il va le faire. Donc maintenant, quelle est ma part? Et ce qu'il me demande à faire, ben, c'est juste agir sans me plaindre et lui faire confiance. Tout à fait. Une fois qu'on a la conviction qu'il faut aller dans telle ou telle direction, ben on fait confiance au Seigneur. Moi, j'ai aussi le commentaire. Tu as raison, Raphaël, je trouve intéressant parce que ça corrobore aussi avec le commentaire du verset où on nous fait un lien avec Exode 16, 2 à 9, si vous avez le temps de le lire à la maison, où effectivement, il y avait la plainte du peuple. Et on donne une autre traduction, c'est murmurer. C'est vrai qu'il y a des personnes, moi, à la limite, je préfère une personne qui vient en face me dire certaines choses et me dire, voilà, là, on pourrait faire mieux, on pourrait avancer, que j'entends dire par la bande, ouais, on a murmuré, on a dit ceci, cela au détour d'un repas canadien, et puis ailleurs, etc. Je préfère que ce soit du direct que des murmures. Merci beaucoup pour cette réflexion. Et donc, maintenant, ce que j'aimerais, là aussi, il y a cette idée, j'aime bien ce commentaire qui dit les Philippiens sont invités à apprendre des erreurs de leurs prédécesseurs dans la foi. Et je pense que Paul a envie aussi de leur donner la bonne mesure et la bonne manière de pouvoir partager le message avec simplicité. Au verset 15, il est dit, Rickson, je te pose la question, il est dit, soyez irréprochables et purs. Mais attends, on peut être irréprochable et pur, on est des puristes, on est sur la terre, on ne commet aucun péché, on est des perfectionnistes. Comment voir ça? Alors, pas du tout. Donc, c'est chaud là. Si on lit rapidement le verset, on peut être amené à vite comprendre ça, mais ce n'est pas du tout ce que le texte veut dire. J'ai un petit peu cherché le mot qui est derrière, le mot grec, donc c'est amemptos, et même dans d'autres versions, il est traduit par innocent. Donc, je peux relire ici, ainsi vous serez innocent, on n'aura rien à vous reprocher. Donc, ce n'est pas dans la vision d'être irréprochable, mais d'être à quelque part sincère dans ce que vous faites. Pour illustrer ça, imaginez que vous êtes chef d'une équipe. Vous êtes cadre, vous avez quelques personnes qui travaillent avec vous. Vous avez 5-6 personnes. Et puis, vous n'avez personne qui soit parfait dans l'équipe. Impossible. Toi, le patron, tu n'es pas parfait. Dans l'équipe, il n'y a personne qui soit parfait. Par contre, dans l'équipe, il y a ces personnes qui font le travail avec envie, avec passion, avec zèle, responsabilité. Même quand ces personnes commettent des erreurs, le patron qui voit, le responsable qui voit l'engagement de la personne, il va vite comprendre, ben voilà, elle est humaine, il est humain, ben, il y a une faute, une erreur, une maladresse. C'est pas grave, parce que dans l'ensemble, la personne, elle cherche l'idéal. Elle ne reste pas dans un comportement mesquin, en voulant faire le minimum. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Elle est, entre guillemets, irréprochable. Elle est innocente dans l'erreur qu'elle a commise parce que dans son élan, elle a fait de façon sincère et avec envie. C'est plutôt dans ce sens-là que le texte va. C'est un peu aussi dans le texte où Paul dit tout ce qui n'est pas conviction à quelque part est péché. Alors, Raphaël. J'aimerais peut-être juste rebondir. Je trouve intéressant ce que Rickson a dit sur chercher l'idéal. Et je crois que la perfection que l'on peut avoir avec Dieu, ce n'est pas la perfection dans tous les actes du quotidien, mais c'est la perfection dans la relation avec lui. C'est-à-dire de chercher, quand on voit David qui dit qu'il médite nuit et jour, il devait aussi, en tant que roi, il avait la loi, une copie de la loi pour lui, hein, mais on voit qu'il y trouve du plaisir. Et c'est vrai que rechercher la relation avec Dieu dans toutes les situations, parfois c'est vrai qu'on ne pense pas, Dieu nous fait confiance, parfois c'est à nous de faire confiance à Dieu, mais je crois que c'est ça, je veux dire, on voit des personnes qui n'ont pas connu la mort dans la Bible, hein. Je veux dire, Enoch et Élie, ils sont partis au ciel, donc ça veut dire qu'à quelque part, ils avaient atteint une forme de perfection dans leur relation avec Dieu.
Le début avec Élie, c'est pas top non plus, hein, je veux dire. Et puis on voit des personnes où on se dit, oui, mais quand même, ils ont été presque parfaits. Je veux dire, Moïse et David, et quasiment l'un et l'autre, à cause d'un seul péché, ben finalement, ils sont morts, quoi. Donc bon, Moïse a été ressuscité derrière, mais David, lui, pas, quoi. Et pourtant, c'était des hommes selon le cœur de Dieu. Donc je crois que finalement, peu importe que ce soit la vie, la mort, etc., la perfection, c'est dans le lien qu'on peut avoir avec Dieu. Tout à fait. Alors, on revient sur cette idée, non pas seulement du savoir-faire, mais aussi du savoir-être, effectivement, dans la relation qu'on entretient avec Dieu. Alors, j'aimerais juste entendre Raphaël sur un point de ce verset. Alors, Rickson nous a parlé aussi d'un élément intéressant par rapport au terme irréprochable. Mais alors, toi, qu'est-ce que tu nous dis? Est-ce qu'on peut être pur? Ça veut dire quoi être pur? Mais je crois qu'être pur de tout ce que nous montre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que pour être pur, ben, il y a le sacrifice. Je veux dire, une fois que nous nous rendons compte que nous sommes sur une mauvaise voie, que nous changeons d'attitude, que nous voulons changer d'attitude sincèrement, que nous venons demander à Dieu, ben, je veux dire, Dieu nous couvre, au sens propre comme au sens figuré, hein. Il couvre nos mauvaises actions. C'est lui qui porte le problème jusqu'à ce que le véritable responsable, à savoir celui qui accuse, le diable, soit mis devant sa responsabilité. Donc, si je me... C'est comme si, en fait, je me cache derrière le Christ, quoi. Christ est pur, donc voilà. Et lui, il m'accueille. Il n'est pas la personne qui me rejette. Donc, en ce sens-là, oui, je peux être pur. En ce sens-là, je peux être parfait dans ma relation avec Dieu. Je peux être parfait dans le fait de pouvoir le connaître. Après, dans mes actions, je risque de faire des mauvais choix quand même. Et je crois que c'est là où il y a aussi un grand enjeu, c'est la question des choix que je fais. Est-ce que j'ai conscience des choix que je fais dans mon quotidien et est-ce que je les fais vraiment en accord avec Dieu? Si je comprends bien, la véritable perfection, c'est pas l'absence de péché, mais c'est vraiment la perfection de relation qu'on entretient avec le Seigneur. Alors, suite au verset 16, où nous parlons, j'aimerais peut-être juste relire le verset 16, en portant la parole de vie, ainsi lorsque viendra le jour du Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Alors, ici, suite au verset 16, j'aimerais juste vous demander qu'est-ce qui fait du chrétien qu'il ait une lumière dans le monde? Qu'est-ce qui fait que le monde va vouloir entendre les chrétiens adventistes, puisque nous sommes quand même des adventistes du 7e jour, mais nous sommes respectueux des différentes églises chrétiennes. Qu'est-ce qui fait que les personnes vont nous dire « Ah, là, il y a quelque chose de plus quand même ». Moi, il y a un mot qui résume ta question, la réponse à ta question, c'est cohérence. À chaque fois que tu tombes sur un projet, une personne, une déclaration, et que tu la trouves belle, inspirante, et tu crées toute une image dans ton cœur, dans ton esprit par rapport à ça. Et finalement, quand tu vas à la réalité de la chose, combien d'entre nous n'a pas acheté un produit sur Internet en disant « mais super, c'est incroyable ce produit », et quand il arrive à la maison, que tu ouvres l'emballage, que tu vas voir, tu es déçu parce que la publicité montrait quelque chose d'extraordinaire, et du coup, quand tu reçois le produit, tu dis « mais c'est quoi ça ?» Ça ne correspond du tout à la publicité que j'ai vue. Donc, incohérence. Plus jamais tu vas acheter chez ce vendeur, tu vas plus jamais acheter de cette marque, et tu vas faire gaffe la prochaine fois, bien lire les commentaires des autres acheteurs pour entendre de témoignages qui expriment une certaine cohérence dans le produit que tu voudrais donc acheter désormais. La vie chrétienne, c'est la même chose. Si on est cohérent entre ce que nous professons, ce que nous croyons et ce que nous faisons, là, oui, on va être une lumière parce que les gens cherchent ça en fait. Les personnes aujourd'hui sont derrière, cherchent des repères où s'accrocher. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est connaisseur dans un domaine et que vous êtes plutôt laïque et que vous cherchez à connaître cette information ou ce domaine, quand vous rencontrez quelqu'un qui sait expliquer et qui sait faire, tu es rassuré, tu es réconforté, tu dis mais là je vais apprendre. La même chose, les gens aujourd'hui recherchent un sens à leur vie. Tout à coup, ils vont tomber un jour sur un chrétien adventiste, comme tu viens de dire, là, notre particularité, nous sommes adventistes. Et puis, il y a toute notre profession de foi, mais dans le vécu avec la personne, si c'est incohérent, mais c'est triste, quoi. Je me souviens un jour, quelqu'un qui m'a dit « j'ai jamais de soucis avec mon sabbat au travail ».
mes collègues m'ont jamais rien dit, il n'y a aucun souci. Ah, Mhm. j'ai dit, mais comment vous avez fait? Ils sont respectueux et tout ça. Il dit, non, j'ai jamais dit, je dis rien. Je dis, ok, donc tu es là, tu travailles depuis plusieurs années, les gens ne savent même pas que tu es croyant, quoi. Donc, ouais, ça, c'est incohérent, quoi. Et Merci. si je peux rebondir sur la dimension de la cohérence, Rickson te soulève un aspect qui est intéressant, c'est que c'est une différence aussi. Et ça, c'est parfois pas évident de pouvoir gérer la différence tout en étant cohérent avec cette différence. Parce que, je veux dire, avoir une croyance différente, oui, c'est bien, mais là, on a quand même une croyance qui fait la différence, c'est-à-dire le Christ. Et le Christ, je veux dire, il y a Christ et il y a l'ennemi, il y a Satan. Et les deux philosophies sont en totale opposition. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde c'est peut-être un peu cliché quand je le dis, mais quand même, je veux dire, pouvoir affirmer qu'on est créationniste, par exemple, pouvoir affirmer certaines croyances, pouvoir affirmer que Jésus revient bientôt, pouvoir affirmer en tant qu'adventiste le sabbat, je veux dire, c'est faire face à une différence. Et pouvoir assumer cela, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas évident. Et je pense que c'est là où justement il y a aussi une question de lumière, c'est-à-dire que si on est une lumière qui est comme toutes les autres, ben finalement, même si on est cohérent avec ce que l'on vit, ça va pas forcément attirer. Par contre, s'il y a quelque chose qui est différent, c'est la différence qui attire le regard. Merci de cette précision. Moi, je dirais que dans cette société, j'aime pas toujours utiliser tout le temps ce mot qu'on utilise, cette société postmoderne. Tu as rappelé quelques points importants de notre Église, mais je pense qu'il y a un aspect très important quand on va discuter avec ces personnes, avec les personnes qui nous entourent. Ils vont nous demander, OK, moi, tes croyances, c'est super intéressant sûrement pour toi, mais j'aimerais que ce soit aussi intéressant pour moi. Mais qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui à quelque part? Et c'est là qu'on voit que c'est important aussi de pouvoir donner des réponses aujourd'hui, pas seulement dans l'eschatologie ou demain ou après-demain, mais aujourd'hui, qu'est-ce que réellement cela pourrait m'apporter. Alors moi, j'aimerais tous vous inviter à lire Le meilleur chemin d'Ellen White, qui est un livre extraordinaire qui m'a énormément bouleversé. Page 91 à 102, on va pas le faire maintenant, on va pas lire 9 pages maintenant puisque le temps avance. Mais vous voyez une citation PowerPoint extrêmement intéressante d'Ellen White dans le livre aussi Le meilleur chemin qui nous dit, je l'ai un peu synthétisé, vous ne devez pas vous effondrer dans le découragement. Celui qui se sent affaibli sera rendu fort. Celui qui est découragé sera rendu plein d'espérance. Dieu nous a libérés des fardeaux, il nous a rendus libres. Et j'aime beaucoup cette citation parce que c'est une citation très encourageante. On est quand même dans une société aujourd'hui où il y a des deuils, où il y a des pertes, où il y a des souffrances, des drames, mais de savoir que le Seigneur peut nous aider à ne pas, que l'on ne tombe pas véritablement dans le découragement. On sait que dans cette période du Covid, il y a eu beaucoup de décès, il y a eu beaucoup de maladies, mais que le Seigneur nous aide aussi à ne pas nous décourager et à avancer avec confiance et avec force. En fait, je me rends compte aussi que le but n'est pas forcément la maîtrise de la parole de Dieu, mais plutôt que la parole de Dieu qui nous maîtrise et qui change nos vies. Et moi, j'aimerais juste peut-être vous entendre là-dessus. Pour moi, c'est très important cette idée. Des fois, peut-être on a eu envie de maîtriser la parole en nous disant, voilà, il nous faut absolument connaître tous les textes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Il nous faut tout savoir puisqu'on est quand même une église assez branchée sur la découverte de la parole. Mais j'aime mieux savoir que c'est la parole de Dieu qui me maîtrise. Et puis, c'est vrai, expérimenter le fait que la parole de Dieu me maîtrise, c'est pas toujours non plus un exercice facile. Qu'est-ce que vous pensez? C'est vrai que laisser agir la parole, et ensuite agir selon la parole, c'est pas toujours tranquille, mais c'est juste tellement beau. Pour moi, il y a un élément qui est vraiment important, c'est ne plus rechercher, enfin, ne plus lire le texte avec mes préjugés et mes préinterprétations. Lire le texte pour qui il est. Je veux dire, Voilà. on a eu un trimestre sur Daniel il y a très récemment. Je veux dire, il y a des moniteurs qui étaient totalement paniqués parce que oui, c'est Daniel, c'est les prophéties, et je maîtrise pas, j'ai pas mon doctorat en théologie. Mais alors qu'on reprend le texte pour ce qu'il est, essayer de relire les mots sans partir directement dans les interprétations.
Mais c'est là que ça transforme, c'est là que c'est prenant. Et je me rends compte que ma relation avec Dieu, en tout cas, elle augmente en qualité quand je prends le temps de lire la Bible. Parce qu'on peut très bien se dire, je me contente de la prière, je me contente de la foi et puis du verset du jour. Mais non, le fait de pouvoir lire beaucoup même, sans se dire je vais tout interpréter ou tout comprendre et tout analyser, mais juste lire pour lire, ça fait vraiment du bien, quoi. Là, je crois que c'est quelque chose de très important parce que très souvent, ça peut être le piège aussi de nos écoles du sabbat, je vous cache pas, hein, ça peut être le piège aussi de se dire, voilà, on a eu une thématique, il faut absolument pouvoir booster notre thématique, il faut absolument pouvoir partager notre thématique. Donc, une fois que j'ai compris ce thème-là, je vais chercher les textes. Mais comme tu dis, Raphaël, très justement, je crois qu'on devrait plutôt, même si on a un thème, ok, on est d'accord, mais on se laisse transformer, on se laisse bouger par la lecture du texte. Et je pense que ça, c'est quelque chose de plus raisonnable. Rickson, tu voulais dire un mot là-dessus? Oui, ça me fait penser à ce verset, je lisais avant qu'on nous commencions, donc Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car, cette phrase, elle est magnifique. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire spirituellement, bien sûr. Hein. Rien faire qui puisse vraiment porter du fruit. Et comme dit là, pour que Dieu puisse vraiment maîtriser et changer nos vies. Je pense que la leçon d'aujourd'hui, c'est un privilège que Raphaël et moi, nous avons aujourd'hui, c'est de tomber sur une leçon qui nous invite à être très pratique. C'est pour ça que j'essaie de vous présenter quelques exemples aussi de vécu, de pratique, parce que, voilà, je pense qu'il faut bien illustrer cette leçon. Une fois, j'ai vu une dame qui était aveugle, elle s'était convertie, elle étudiait, elle écoutait les prédications lors d'une campagne d'évangélisation, donc elle s'est convertie. Et après, elle s'est dit, mais je peux rien faire, je suis aveugle. Et un jour, elle entend une prédication où le prédicateur dit, tout le monde peut faire quelque chose, peu importe ce que vous êtes, vos connaissances. Et elle a commencé à prier Dieu pour savoir comment apporter l'évangile à d'autres personnes tout en étant aveugle. Et puis, elle a une idée. Elle a dit, elle a commencé à inviter ses voisins et leur dire, voilà, j'aimerais étudier la Bible, mais je ne peux pas la lire. Et j'ai besoin de quelqu'un qui me la lise. Et à cette époque, il n'y avait pas tout Internet et tout les technologies que nous avons aujourd'hui. Et donc, les voisins, bien sûr, la connaissant, venaient chez elle pour lui lire la Bible. Et à chaque fois qu'il finissait la lecture, elle avait son petit commentaire. Je peux vous dire que j'ai témoigné une cérémonie baptismale où il y avait 6 personnes, presque toutes d'une même famille, qui se baptisaient grâce à ce travail de cette dame qui était aveugle. Donc, il n'y a pas de limite. À partir du moment qu'il y a une connexion avec le Christ, nous pouvons vivre l'Évangile et fructifier, comme nous avons déjà dit tout à l'heure. Alors, si je peux, c'est vrai qu'il n'y a pas de recette miracle, hein. C'est-à-dire que chacun doit trouver aussi les temps qui lui conviennent, les moments qui lui conviennent. Cette dame, par exemple, elle a dû trouver son ministère et sa place par rapport à Dieu. Et je veux dire, nous sommes chacun différents et chacun appelé par Dieu. Donc, de nouveau, pour moi, l'importance de pouvoir entendre la voix de Dieu, de connaître sa volonté et de savoir à quoi il m'appelle pour ne pas apporter non plus des choses que je n'ai pas apportées et faire du travail inutile finalement. Donc, c'est vrai que chacun est différent et je crois que Dieu aime bien se révéler quand on lui demande. Tout à fait. C'est pour ça que nous avons dans la parabole des talents, il y en a un qui a reçu 5, l'autre 3, un 1. Donc, c'est parce que chacun a son expérience avec Dieu. Mais chacun a une mission, chacun a de ressources. Il faut, comme tu viens de dire, c'est très juste, Dieu a un ministère pour chacun d'entre nous. Et à nous d'ouvrir notre cœur et dire, Seigneur, je suis là, je suis prêt, je comprends le message et je voudrais vraiment apporter ce message à quelqu'un d'autre. Montre-moi mon ministère. Alors, merci beaucoup pour ces interventions. Je crois que ce qu'on peut voir aussi dans notre leçon, c'est que l'exposition de l'écriture n'est pas seulement un exercice purement cognitif ou intellectuel, mais c'est aussi un véritable exercice pratique. Parce qu'autrement, on peut devenir assez égoïste de se dire, ouais, je suis quand même une église, j'ai beaucoup de connaissances, mais ce serait quand même pas mal qu'il y ait d'autres personnes aussi qui puissent entrer dans ces connaissances et dans ce schéma spirituel et biblique. Alors, vous voyez aussi à l'écran ce texte de Marc 1, verset 35. On va arriver gentiment à la conclusion. Marc 1, verset 35 nous dit, le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Nous parlons du Christ et il alla dans un lieu désert pour y prier.
Alors, j'aimerais vous poser brièvement la question. Quels sont pour vous, Raphaël et Rickson, les moments les plus tranquilles pour vous pour prier? Parce que, à ma dernière connaissance, il n'y a pas de désert en Suisse, mais quels sont les lieux ou les endroits les plus propices pour vous pour prier le Seigneur? Pour moi, pour prier, c'est souvent une fois que je suis prêt le matin, juste avant de travailler. Pour moi, c'est là où j'arrive encore à avoir un temps de pause. Parfois, c'est vrai que suivant les activités, s'il y a des interactions avec autrui, ça, c'est pas évident. Mais si je suis au bureau, c'est vrai que c'est le moment préféré. Le soir, je m'endors. Le matin, je suis pas réveillé. Par contre, c'est vrai que le soir, j'aime bien pouvoir lire encore un texte biblique et laisser la nuit pour méditer dessus. Le matin, j'aime bien avoir une petite pensée de dire bonjour Seigneur, tout simplement, ou je te confie la journée, quelque chose de très bref. Mais c'est vrai que mon temps de prédilection pour la prière, je me suis rendu compte que c'était juste avant de travailler. Et puis, tu commences ta journée et tu finis ta journée par la prière. Donc, c'est vrai que c'est quelque Non, chose alors justement, je d'excellent. commence pas et je finis pas avec la prière. Je finis avec la lecture du texte sans forcément prier. D'accord, Et ok. puis j'essaye d'avoir juste une petite pensée tournée vers Dieu quand même pour orienter la journée le matin au réveil. Merci, Rickson. Moi, pour ma part, J'espère quand même que tu as eu le temps de prier entre deux émissions, hein. oui, pour moi, c'est vraiment tôt le matin. Comme j'ai les enfants qui vont à l'école, je rentre souvent très tard à la maison, régulièrement malheureusement. Donc pour moi, le matin avant que tout le monde se réveille, c'est un temps privilégié. Et j'aime beaucoup, comme la leçon aussi abordée cette semaine, j'aime beaucoup écouter une musique avant. Donc, à quelque part, ça me prépare l'esprit. J'essaye de bien lire la parole du chant, m'imprégner du chant, et après, je lis la Bible, et après mon temps de prière. Quand j'arrive à faire ça correctement, avec voilà, une bonne heure là-dedans, je vois que ma journée est différente. Ma, ma façon d'aborder la journée, les problèmes que la journée vont m'apporter, sont parfois différents parce que j'ai pris plus de temps avec Dieu le matin. Ça m'apaise, ça me calme. Et je vois même que dans mon rapport avec mes enfants, avec ma femme, je suis plus calme, plus patient, je suis plus conciliant. Donc ça, en tout cas pour moi, ça a une connexion directe, le temps que je passe avec Dieu et la qualité de ma journée. C'est vrai que le soir, je suis extrêmement fatigué, je suis quelqu'un de très actif, mais quand je suis fatigué le soir, je dois dormir mes 6 heures par nuit. Et à un moment donné, donc je fais toujours une prière avec ma femme, ça c'est sûr, on prie tous les soirs, mais après, je n'arrive plus à méditer ou à lire le soir. Mais je sais qu'il y a des gens, des musiciens peut-être qui nous écoutent, j'entends des gens qui n'arrivent pas à travailler, à ni réfléchir le matin, ils ne sont pas du tout du matin, mais le soir, ils arrivent à avoir ce moment de contemplation, de communion, et chacun doit trouver son créneau. Bien sûr. Il y a pas, en tout cas, j'ai pas vu une exégèse ou une théologie de l'horaire de la prière, hein. L'essentiel, c'est de vraiment trouver son temps où on est le plus apte à entrer en communion, effectivement, avec le Seigneur. Alors, bon, on n'a pas le temps de vous poser cette question, mais qu'on puisse réfléchir pour nous aussi cette réalité que l'écriture devrait à quelque part être une partie intégrante de notre vie et influencer aussi les décisions qu'on veut prendre pour autrui, pour Dieu. Juste un mot maintenant sur l'étude de tout ce trimestre, puisqu'on a abordé quand même plusieurs thèmes, et puis on va bien sûr pas y revenir, mais s'il y a un mot de cette réflexion, de cette étude sur l'importance de l'interprétation des Écritures, qu'est-ce que vous pourriez dire? Un mot ou une phrase. Ben, pour moi, j'ai redécouvert ces derniers mois surtout l'importance de la lecture du texte sans préinterprétation, sans préjugés. C'est un point très important que tu nous as donné avant, c'est de, plutôt que d'avoir une idée préconçue et puis ensuite de confirmer cette idée préconçue avec un texte, c'est d'ouvrir le texte et se laisser inspirer par le texte. C'est ce que j'ai compris. C'est ça. Rickson? Oui, dis, Raphaël? Oui, je disais c'était ça. Et puis c'est vrai que souvent quand on fait C'est une important. lecture qui est suivie, qui est plus longue, on trouve aussi les réponses avec des textes qui se croisent qu'on ne trouverait pas si on reste coincé sur un texte, sur un verset. Rickson? Moi, je confirme ce que vient de dire Raphaël, je pense qu'il fait mouche. Un autre mot qui peut résumer la leçon pour moi ce trimestre, surtout par rapport à la leçon de la semaine dernière, c'est l'humilité. Aborder la Bible avec beaucoup d'humilité, en attendant que la Bible, quand on tombe sur des choses qu'on ne comprend pas très bien, quand on est un peu coincé, quand on n'a pas envie d'entendre ce que la Bible a envie de nous dire, qu'on reste humble, qu'on passe du temps dans la prière pour laisser vraiment la parole de Dieu nous imprégner, qu'on puisse être imbibé de cette parole. Donc, l'humilité devant la parole, ça me parle.
Merci infiniment, Raphaël et puis Rickson, parce que c'était une leçon très pratique et c'est parfait pour le fil conducteur. J'aimerais vous dire 2 mots maintenant, puisque nous aurons un autre trimestre, bien évidemment, qui va commencer le samedi prochain déjà. Et j'aimerais également vous inviter, puisque dans à peine 4 heures, nous allons nous retrouver à travers Espoir Média, il faut le dire, en collaboration avec l'Église adventiste de Collonges. J'ai une présentation du nouveau trimestre de Roland Meyer. Et c'est vrai qu'avec le confinement, on a plutôt choisi d'avoir cette formule-là et ça permet vraiment d'élargir la présentation à différents auditeurs. Donc, d'ici quelques heures, eh bien, restez vraiment à l'écoute et puis partagez et puis écoutez ce que Roland Meyer va vous dire. Et puis, j'aurai une petite surprise pour vous à travers cet après-midi-là, mais la surprise, en général, on ne la donne pas à l'avance. J'aimerais donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous remercier de vos interventions, vous donner rendez-vous tout à l'heure exactement à 15 heures pour l'atelier École du Sabbat avec Roland Meyer en direct depuis Collonges-sous-Salève sur le nouveau trimestre. Et puis, j'aimerais juste vous faire passer un PowerPoint, puisque le nouveau trimestre, vous le savez peut-être, le thème, c'est « Faire des amis pour Dieu ». La joie du partage dans la mission de Dieu. Je trouve que cette dernière leçon était vraiment une belle préparation à ce nouveau trimestre. Et puis, dans la première leçon que vous aurez l'occasion d'étudier, c'est pourquoi témoigner. Pourquoi témoigner? C'est magnifique ça quand même. Vous avez évoqué l'importance du témoignage durant cette étude. Donc, vous voyez au PowerPoint, leçon 1, la semaine prochaine, pourquoi témoigner, avec des thèmes tels que annoncer le salut, rendre Jésus heureux, croître en donnant, fidélité au commandement de Christ et motivé par l'amour. Je fais encore une annonce pour notre librairie. Commandez des livres. Vous avez la liste, vous l'avez reçue. On en reparlera encore, mais c'est bientôt l'été. Donc, vous aurez des livres vraiment sans modération pour aider aussi notre librairie. Plus dans cette période de confinement, ça a été un peu peut-être plus compliqué pour les commandes. Mais alors, merci Raphaël, merci Rickson. Et puis surtout, non, pas rendez-vous samedi prochain. On va couper pendant 2 mois, mais on reprendra au mois de septembre. Mais par contre, rendez-vous cet après-midi dès 15 heures. Merci, bye bye. Attention, Dominique, je voudrais juste te remercier pour le travail que tu as fait pendant ce confinement. Je sais que tu prends pas mal de temps et au nom d'Espoir Média, de la fédération, de l'ensemble de la fédération, les membres qui ont pas mal bien réagi par rapport à ces écoles de sabbat. Donc, merci aussi pour ça. Merci beaucoup. Et puis, merci à toi, Rickson, Espoir Média. Merci à toi, Raphaël. Que Dieu vous bénisse. C'est un ministère important dans les libertés religieuses aussi au sein de la fédération. Donc, que Dieu nous bénisse tous. Et puis, à bientôt, j'espère. À bientôt. À bientôt.